La vie en société. Vous le savez tant bien que moi que la vie en société n'est pas facile. Vivre avec des gens différents de vous, ce n'est pas facile parce que, vous savez, vivre en société, il faudrait que vous appreniez à accepter les autres tels qu'ils sont, que les autres apprennent aussi à vous accepter parce que vous venez dans des familles différentes, avec des mentalités différentes et vous saviez bien, comme moi, que Dieu a créé chacun unique en son genre. Nous ne pouvons pas tous réfléchir de la même façon. Nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes aspirations. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous dire comment vivre en société. Plus précisément, comment éviter les problèmes en société. Parce que tout compte fait, c'est nous-mêmes qui attirons les problèmes sur nous. Et pour cela, il faudrait qu'on sache comment on fait pour attirer les problèmes et comment on peut s'en éloigner. Essayer de vivre au maximum possible loin des problèmes. Les problèmes, ça doit toujours exister. Parce qu'en fait, les problèmes naissent de quoi? De la discorde. De la discorde de comportement, des écarts de comportement entre nous. C'est ça qui crée problème parce que l'autre ne parvient pas à tolérer l'autre. L'un voudrait que l'autre fasse toujours ce qu'il veut. Là, qu'est-ce qui survient? Les problèmes. Hello, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Labio, Eugen Labio. Oui, ici, nous parlons des conseils de vie, des motivations, des conseils business. En fait, tout ce qui peut aider tout le monde à se développer, tout un chacun à se développer sur le plan comportemental, c'est-à-dire personnellement, et sur le plan environnemental, et aussi sur le plan du business. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous parle, comme je vous disais tantôt, de comment éviter les problèmes. Les problèmes, ça ne peut pas manquer. Parce que je l'ai dit tantôt plus haut, que les problèmes naissent de la discorde. Les problèmes naissent du fait de ne pas parvenir, de chercher à ce que tout le monde soit comme nous ou fasse ce qu'on veut. Lorsque tu veux absolument que quelqu'un fasse ce que tu veux, que la personne s'oppose à faire cela, ça devient un problème. Et tout ça pour éviter, c'est quoi? Il faudrait d'abord qu'on apprenne à être tolérant dans la vie. Apprenez à être tolérant envers les autres. Les autres sont différents de vous. Acceptez comme ça. Ils sont nés dans des familles. Nous sommes nés dans des familles différentes. Nous avons des éducations bien différentes l'un de l'autre. Et de plus, même chacun a ses aspirations. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que l'autre veut ou ce que l'un veut. Parce que chacun doit s'accomplir dans sa vie. C'est un peu ça. Et je vais vous parler ici de 7 comportements, de 7 façons de faire pour éviter les problèmes au quotidien. 7 façons. Je crois que si vous appliquez ça, vous aurez moins de problèmes dans votre vie. Je dis bien moins de problèmes parce que les problèmes, ça ne manque pas, mais il faut les limiter au maximum possible. Évitons d'attirer les problèmes sur nous pour éviter les jalousies ou les règlements de compte. La première des choses dont je vais vous parler, c'est quoi? Lorsque vous voulez éviter le problème, la première des choses, c'est de vous faire rare. Je dis bien vous faire rare. Vous allez vous demander, vous me faire rare comment? Oui. Quand vous êtes dans une société, apprenez à vous faire rare. Dans un milieu, dans un quartier, par exemple, dans une habitation, apprenez à vous faire rare. La première chose pour vous faire rare, c'est quoi? Ayez une occupation, ayez un travail qui vous permet de sortir de chez vous le matin, sortir de votre quartier le matin et rentrer le soir et rester chez vous. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes oisif, vous n'avez pas, ou vous êtes chômeur, vous n'avez rien à faire, vous passez le temps à déambuler au quartier, à monter et à descendre, chercher quelqu'un avec qui papoter, vous créez des problèmes parce qu'on va dire, oh, elle avait dit que, oh, il avait dit que, oui. Et les gens vont confirmer pourquoi? Parce que tu es au quartier, parce que tu es sur place, on te voit tout le temps rôder et aller causer avec telle personne, franchement, faites-vous rare. Jusqu'à si cela arrive que vous soyez à la maison, soyez chez vous, vous levez le matin, vous dites bonjour au voisinage, c'est normal. C'est un signe de politesse et puis vous restez chez vous. Ayez votre occupation, quelque chose qui va vous occuper pour vous empêcher de déambuler de part et d'autre. J'attire l'attention comme ça pour limiter les problèmes, pour éviter les problèmes au maximum possible. En deuxième chose ou en deuxième posture, donc ce que je voudrais vous parler, c'est quoi? Ne réagissez pas à tout. Apprenez à garder le silence quand il le faut. Ne réagissez pas à tout. Ce n'est pas parce qu'on est venu vous dire oh, telle voisine a dit ci de votre nom que vous partez l'agresser, vous commencez à l'insulter ou à balancer les choses sur elle que mais pourquoi tu as dit ça de moi tout... Non. Parfois la meilleure réaction c'est le silence. Vous n'avez pas besoin de vous agiter parce que si quelqu'un parle de vous, c'est parce que vous êtes important. Si vous n'étiez pas important, la personne ne parlerait pas de vous. Si vous n'étiez pas important, la personne ne vous verrait même pas, ne s'occuperait pas. Parce que moi, je me dis, celui qui a la maladie d'occupation, il s'occupe des gens qui sont nécessaires. Parce que si tu n'es pas important, on ne va pas s'occuper de toi. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Si quelqu'un vous me dit de vous faire, non, non, vous n'avez pas besoin de l'adresser.
Gardez votre silence et observez cette personne-là. Ou n'ayez pas le temps de cette personne-là. En foutez-vous de ce que la personne a dit de vous. Vous continuez votre vie simplement. Ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de vous violenter. Ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de vous faire du mal. Ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de balancer votre nom partout, partout. S'il dit ce qu'il dit, c'est son problème. Les gens vont attendre les justifications pour vous confronter, tout et consort. Non, vous n'avez pas besoin. Sachez que vous êtes quelqu'un de bien. Sinon, personne ne s'occupera de vous. En troisième posture dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Apprenez à imposer les limites, oui. La vie en famille, la vie en société, la vie en couple, ce n'est pas facile du tout. Mais dans la vie, il faut imposer des limites pour éviter les problèmes. Parce que lorsque vous êtes d'abord indiscipliné, vous êtes quelqu'un qui mettait les limites à tout. Quand quelqu'un sait qu'il franchit cela, il vous a offensé. Franchement, c'est très bien. Quand vous êtes en société, vous faites l'effort de respecter les autres. Les gens doivent vous respecter aussi en retour. Ce qui est sûr, parce que la manière dont vous vous imposez à cette personne, vous n'insultez pas les gens. C'est déjà une limite que vous posez, ce qui fait qu'il est difficile que quelqu'un vienne vous manquer du respect. Parce que les gens vont dire non, ce monsieur-là c'est quelqu'un de calme. Cette dame-là c'est toujours quelqu'un de calme. Elle ne bavarde pas. Je ne sais pas pourquoi tu cherches les problèmes à cette personne. On ne la voit pas. Elle est toujours calme dans son coin. C'est déjà une limite que tu imposes aux gens. Imposer les limites dans la famille. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes discipliné. Cela pousse les autres à vous respecter, à comprendre votre discipline et à vous aider à accomplir cela. Vous imposez des limites dans votre milieu. Vous dites non, on ne franchit pas ici. Et les gens vont s'atteler à cela. Parce que quand vous dites on ne franchit pas, vous faites l'effort vous-même de ne pas franchir cela. Vous faites l'effort de maintenir cela. Vous faites l'effort d'entretenir cela. Tout dans le respect de tout un chacun. Parce que les limites permettent aux autres de vous respecter. Ne laissez pas les gens vous mépriser. Ne leur donnez pas l'occasion de vous dire n'importe quoi. Sachez que vous pouvez collaborer avec les gens, mais il y a un genre de collaboration, il y a un genre de paroles qu'on ne cause pas avec les gens, il y a un genre de conversation qu'on ne discute pas avec tel ou tel. De votre vie personnelle, vous n'en parlerez pas à n'importe qui. C'est déjà une limite. Lorsque la personne veut franchir votre vie personnelle, vous dites non. Non, 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 vraiment, ne causons pas de ça. C'est une limite que vous imposez à cette personne d'une manière indirecte. C'est comme ça. Si vous n'imposez pas des limites, les gens vont vous manquer de respect au quotidien. Et cela n'est pas normal. En quatrième posture, ce dont je vais vous parler, c'est quoi? Mêlez-vous de vos affaires. Je dis quoi? Mêlez-vous de vos affaires. C'est quelque chose de crucial dans la vie de tout un chacun. Apprenez à vous mêler de vos affaires parce que ce qui pousse les gens à ne pas vous respecter, c'est quand vous mettez vos bouches dans les problèmes des autres. Il est inadmissible pour ce au quartier toujours toujours à parler de tel, parler de ci, tel monte, vous dites tel est monté, tel descend. Mais vous voulez qu'on vous respecte comment? La première des choses, respectez-vous si vous voulez qu'on vous respecte. Mêlez-vous de vos affaires. Quand ça ne vous concerne pas, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Et ne venez pas raconter des choses qui sont fausses sur des gens. Faire des fausses déclarations sur les gens parce que vous voulez être aimé, entre guillemets, ou vous voulez faire le faux visage devant les gens. Non. Quand un problème ne vous regarde pas, retirez-vous complètement. Cela ne vous regarde pas. Ne mettez pas vos bouches dans les problèmes des gens. C'est très important. Laissez les gens sont en train de tirailler de leurs problèmes. Laissez-les gérer leurs problèmes. Ils vont gérer et trouver des solutions. Ne venez pas vous mêler après demain, on vient dire que non. Parfois, vous venez vous mêler, après on arrange les problèmes, on dit que non, c'est vous qui étiez à l'origine des problèmes parce que votre idée que vous êtes venu suggérer, vous avez voulu plutôt les diviser avec cela. Franchement, ne vous mêlez plus des problèmes des gens, mêlez-vous de vos propres problèmes. Là, ça vous évite les problèmes au quartier. Ne cherchez pas que tel est monté, tel est ça ne vous regarde pas. Gérez votre vie personnellement parce que je suis sûr que vous n'avez pas encore tout géré vos problèmes. Vous cherchez à gérer les problèmes des autres. À bon entendeur, salut. En autre position, cinquième position dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Évitez de trop vous confier aux gens. On ne se confie pas à tout le monde. C'est ça que vous deviez comprendre dans la vie. On ne se confie pas à tout le monde. Quand vous vous confiez à tout le monde, je vous assure, vous auriez les problèmes les plus graves possibles. C'est vous-même qui créez les problèmes sur vous. Vous ne pouvez pas avoir un problème sentimental. Vous partez voir votre copine ou avoir une fille du quartier, une copine, vous commencez à raconter, oh c'est monté, c'est franchement. Ayez des confidents. Et avoir un confident, c'est un confident. Un confident doit être quelqu'un que vous avez vraiment veillé sur sa moralité. Pour éviter que votre vie soit baladée partout au quartier. Pour éviter que votre vie, vous soyez la raillerie du quartier. On ne se confie pas à tout le monde. Sachez à qui vous confiez.
C'est très important. Triez des gens avec qui vous marchez. Sachez à qui vous pouvez confier quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous donner des conseils, mais à qui vous ne pouvez pas vous confier. Parce que ces personnes-là bavardent trop. À peine vous leur avez dit, à peine vous suivez partout au quartier ou dans toute sa famille que tu as fait ci, tu as fait ça. Alors que la personne vous donne des conseils. Vous voyez? Donc vous allez savoir comment manipuler tout. Je peux dire manipuler ou comment gérer tout un chacun. En fait, c'est le mot adéquat, gérer tout un chacun. Savoir quoi dire à qui. Si ça ne va pas, garder ça personnellement. Ça ne va pas confier vous à votre propre maman parce qu'il est un peu parfois difficile pour une maman de décevoir son enfant. Si ça ne va pas, confiez-vous parfois à votre propre papa. Si ça ne va pas, chaque père et chaque mère essaye de protéger son enfant. Si ça ne va pas. Donc, j'essaie de vous dire pour que vous éliminiez ces mauvaises compagnies ou ces compagnies toxiques, entre guillemets, donc des gens qui se voilent, qui se font passer pour des bonnes personnes, mais dès que vous essayez de leur raconter votre vie, la personne passe salir votre nom partout. Non seulement la personne ne dit même pas ce que vous avez dit, mais la personne augmente sa part. C'est pourquoi je dis, faites attention, je redis encore, faites attention à qui vous vous confiez, c'est très important. Et aussi, l'autre point dont je voudrais vous parler en sixième position, c'est quoi? Ne pas faire confiance à n'importe qui. Ne pas attendre d'autrui. Ne pas tout attendre d'autrui. C'est ce que je voudrais vous dire surtout. Moi, je dis ici, quand vous fuyez les problèmes, n'attendez pas tout d'autrui. Ne vous levez pas le matin, vous partez demander la brosse ici, sur le voisin, vous partez demander au savon sur l'autre voisin, vous demandez le balai pour balayer votre cou, vous demandez... Non, franchement, même si c'est n'importe comment, pour finir, on va vous engueuler. Ne pas attendre tout d'autrui. Apprenez à avoir votre matériel nécessaire. Apprenez à avoir ce que vous avez besoin dans votre vie. Et on ne passe pas la vie de tout attendre aux gens, des gens. Non, on n'attend pas tout d'autrui. Chacun doit forger sa propre vie. Sans compter sur les autres. Demandez-vous si vous êtes seul au monde, comment vous allez vivre. On ne passe pas la vie à nuire aux autres. Parce que quand vous demandez tout, ou vous passez le temps à attendre tout d'autrui, oh maman va me donner l'argent de baigner, mon père va me donner, ma soeur va me donner, le voisin va me donner le balai, je peux déjeuner chez la voisine telle. Non, 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 non.